Pour un éventuel déplacement, les gouvernants ont demandé aux populations de se munir d'un test de négativité à la Covid-19. Cependant, certains se plaignent de la lourdeur et de la durée du résultat. Chers téléspectateurs, dans ce numéro exceptionnel d'Espace Covid, nous allons retrouver Darius Maranga dans un centre de dépistage. Effectivement, Pierre, nous sommes au laboratoire professeur Daniel Garouman, dans l'optique de montrer à la population les différentes étapes qui mènent à l'élaboration d'un test. Avec le spécialiste, nous aurons l'occasion d'établir la distinction entre tests sérologiques et tests virologiques. Immersion Espace Covid, c'est maintenant. Bonjour madame, cette semaine nous nous dirigeons vers vous pour que vous nous édifiez un peu sur les différents tests qui se font ici, notamment les tests VIP, tests 0, tests virologiques. Alors, depuis d'abord, comment définissez-vous ces expressions? Test 0, test VIP, ce n'est pas des tests, c'est-à-dire c'est des circuits. Au niveau d'un Gaouman, on reçoit les voyageurs. Donc il y a le circuit normal qui reçoit tout le monde, on ne paye pas. Il y a 500 places, sauf qu'il faut attendre. Quand vous passez par ce circuit-là, vous attendez, mais vous serez reçu et vous aurez vos résultats en 48 heures. Premier circuit. Il n'y a pas de test VIP, mais un circuit VIP. Le circuit VIP, la différence avec le circuit normal, c'est le délai. On arrive à 8 heures, au plus tard 10 heures maximum, on est parti. Et le rendu du résultat, que ce soit le circuit VIP ou le circuit normal, est le même, 48 heures. Pourquoi 48 heures? Parce que la technique dure 6 heures et que si on doit pouvoir contrôler, il nous faut du temps. Et ensuite, on doit les saisir de manière informatique et imprimer le papier. C'est pour ça qu'on a besoin de 48 heures. Quand on test sérologique, test virologique, là c'est différent. Pour faire le diagnostic de la COVID-19, on fait ce qu'on appelle un test PCR. En français, on parle de amplification génique. C'est compliqué, on ne va pas rentrer dans les détails. Ce test-là, c'est un test qui dure en moyenne 6 heures. Donc, quand on dit test rapide, ça veut dire qu'on a un test, au lieu de durer 6 heures, il dure 3 heures. Il est plus court que le test normal. Le test sérologique se fait à partir du sang, alors que le test de la COVID-19 se fait à partir de collections qu'on fait au fond de la gorge et au niveau du fond du nez. Quels sont les différents paramètres qui permettent l'élaboration des différents tests? Les tests qui permettent de diagnostiquer la COVID-19 sont les tests qui sont ce qu'on appelle les tests d'amplification génique. On va aller chercher le génome, donc la partie qui définit le virus dans la cellule, puisque le virus, lui, il ne peut pas se développer tout seul, il est obligé d'envahir d'autres cellules. Et quand il envahit notre cellule, il y a sa trace dedans. Donc, on va prendre nos cellules qui vont être travaillées et on va extraire l'identité du virus qui est dedans et on va l'amplifier pour pouvoir mettre en évidence qu'il est bien dans la cellule de l'individu. Ça, ce sont les tests d'amplification génique qu'on appelle PCR. Le test sérologique, c'est un test qui met en évidence les anticorps. C'est-à-dire, quand vous êtes en contact d'un virus, vous produisez des anticorps, en termes faciles, des soldats qui vont nous défendre contre le virus. Donc, le sérologique met en évidence ces anticorps-là. Or, en termes de la COVID-19, la réaction immunitaire, la production d'anticorps, n'est pas bien définie, n'est pas bien connue et n'est pas stable. Donc, pendant la maladie, on peut être malade et ne pas avoir d'anticorps. Merci Banane pour cette édification. Votre dernier mot, toujours dans le cadre de la sensibilisation sur la COVID-19, pourquoi pas les gestes barrières, toujours les appliquer au quotidien? Nous appliquons les gestes barrières, mais la durée du test est de 5 jours. Donc, calculez bien, ne vous faites pas prélever trop tôt ni trop tard. Et on continue à respecter les mesures barrières. Changez de masque
toutes les 4 heures. Donc en face de nous, nous avons la zone de réception des tubes qui arrivent soit du voyageur, soit des structures qui font le dépistage de masse. Et là, cette zone-là, les tubes sont vérifiés. On enlève les non-conformes par un tube qui s'est versé, qui est mal fermé, où on constate qu'il manque une feuille, on va signaler qu'il manque une feuille, etc. Ou il y a un tube qui n'a pas de feuille, par exemple. Une fois que c'est enregistré, vous allez aller directement au niveau du labo. Et le labo se divise en 2 grandes unités constituées de 3 bulles chacune. La première bulle, les tubes rentrent à l'intérieur et on va désactiver le virus. C'est-à-dire qu'on va le faire en sorte qu'il ne soit plus vivant. De la première bulle, il va passer dans la deuxième bulle à travers le sas, tu vois l'espèce de porte noire là-bas. Il y a un sas à l'intérieur qui permet de passer de bulle en bulle. Et il part dans la deuxième bulle. Dans la deuxième bulle, l'ARN va être extrait. Et donc on va sortir le génome du virus qui s'est caché dans la cellule humaine. Et cet ARN, on va le mettre dans un Appendorf qui va passer dans la troisième bulle, où on va le faire grandir et prouver qu'effectivement le virus est là. Si pendant l'extraction il n'y a pas de virus, il ne se passera rien à l'amplification. Une fois que les résultats sont prêts, ça quitte ici pour aller en zone de validation. En sachant que depuis ici, dans la bulle, personne n'a l'identité de personne. Ils travaillent avec des codes à barres. Voilà, chers téléspectateurs, amis jeunes, c'est au terme de cette immersion que nous mettons fin à notre capsule. N'oubliez surtout pas de continuer à respecter les gestes barrières afin de limiter la propagation du coronavirus. Bonsoir.